monsieur est venu me trouver à Bujon Coche. Quand j'ai dit au monsieur, ah franchement que je ne veux plus et tout, il m'a maga. Hein? Bon, dis-toi, tu dis la vérité. Est-ce que les Woubi vont pas au paradis? Les Woubi, là, ils vont pas au paradis. Hein? Woubi va pas au paradis. Ah, Babi a pas l'audio sur Woubi. Mais il y a deux, mon beau-père, ils vont allumer. Affaire de Woubi et de double SIM toujours en Côte d'Ivoire. Salut les amis, faites très attention. Le dehors est mauvais, les femmes faites attention à vos maris. Voici encore les papos et témoignages sur cette histoire de Woubi chez la célèbre coach Amon Chic dans son précédent live. Écoutez l'histoire et le témoignage de ce TikToker ivoirien Woubi. Il dit avoir été tabassé par son amant, un musulman résident dans la ville de Bouaké et marié. Avant de suivre ce témoignage, merci de liker et de partager pour sensibiliser. Monsieur est venu me trouver à Bujon Coche. Quand j'ai dit au monsieur, ah franchement que je ne veux plus et tout, il m'a maga. Hein? Le monsieur m'a maga, coach. Oui, je suis acheté des bleus sur mon visage. Il m'a maga. Et c'est comme cela, tu vois, il a pris une maison pour moi. Lui-même, il vit où? À Bouaké? Il a sa maison à Bujon et moi, il m'a pris un studio à Hongrie, 7e tranche. D'accord. Voilà. Donc, du coup, le monsieur, il travaille beaucoup à Bouaké. Il est géomètre. Quand j'ai dit au monsieur, je vais venir passer quelques semaines avec lui et tout, il me dit non de ne pas venir, c'est un musulman à cause de la famille. Ok, il n'y a pas de problème. C'est un monsieur, bon, un coach, il est âgé de 34 ans. Ok, alors s'il y a les mots spam, tu codes s'il te plaît, mon caviar. Ok, coach, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc, le monsieur, bon, c'était mon anniversaire, il m'a fait un cadeau, un iPhone 15. Vu qu'à l'époque, j'avais un petit téléphone, donc mes vidéos étaient un peu floues. Donc, je décide, genre, d'aller rendre visite au monsieur sans, genre, l'informer. Arrivé à Bouaké, bon, sur mon Snapchat, j'avais fait une vidéo, donc il a su que j'étais à Bouaké. Il m'a dit, je t'ai dit de ne jamais mettre les pieds à Bouaké ici. Donc, retourne où tu es quitté. J'ai dit, mais pourquoi? Je te dis bien, retourne là où tu es quitté. J'ai dormi à l'hôtel et le lendemain, j'ai pris mes clics et là, je suis entré sur Abidjan. Des jours passent. À ma grande surprise, je vois son frère qui poste un enfant en statut. Et il félicite son grand frère d'avoir, genre, d'être papa, d'être père. Moi, cela me dépasse. Parce que je dis, aïe, je ne peux pas me sentir trahi de la sorte. Au moins, moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait des relations avec une femme. Mais je lui ai toujours dit, ah, moi, je ne peux pas te donner des enfants. Parce que on se voit là. Je ne peux pas te donner des enfants. Mais si tu as une copine, tu me le dis. Le monsieur m'a dit, non, lui n'est pas tiré par les femmes, tout et tout. Ok. Mais le fait d'avoir appris la nouvelle venant de son frère, franchement, moi, ça m'a brisé le cœur. Et depuis là, je lui ai envoyé un message dans lequel j'ai dit, ah, franchement, je me sens trahi et je pense bien que tu abuses de moi et que tu joues avec moi, en fait. Donc, du coup, je ne veux plus continuer dans cette relation. Et j'ai bloqué son numéro parce que j'étais tellement en colère. Il me faisait des dépôts et quand il me fait des dépôts, je ramène son argent parce que je dis, ah, je ne suis pas hypocrite, je suis en colère contre toi, je ne veux pas de ton argent. Peut-être j'ai des sentiments pour toi, certes, je t'aime, mais je ne peux pas marcher avec une personne qui me trahit de la sorte. Tu me dis si tu aimes les deux côtés, tu me dis, mais le simple fait de me dire que non, que tu n'aimes pas. Tu as double SIM, tu me dis, mais à la grande surprise, tu me dis, c'est que moi, je me sens trahi, franchement, je ne sais pas avec qui je suis. Ouais. Donc, j'ai préféré tout couper avec lui. Le monsieur m'appelle, c'est un autre numéro, quand j'entends sa voix, je ne réponds pas. Il m'appelle, je ne réponds pas. Mais quand je sens mentir, j'ai des sentiments pour lui, je l'aime énormément. Il fait beaucoup pour moi dans ma vie, sans mentir. Aujourd'hui, j'apprends qu'il est père d'une petite fille. Je me dis, ah, franchement, cette femme avec qui il a eu un enfant, moi, je ne peux pas accepter qu'on fasse cela aussi à l'une de mes sœurs. Donc, pour moi, je préfère me retirer totalement et le laisser vivre à l'aise avec cette dernière et son enfant. Et lorsque je lui ai dit tout ça, le monsieur dit qu'il ne veut rien savoir. Il dit qu'il ne veut rien savoir. Je dis franchement, je suis issu d'une bonne famille. Et moi, cette éducation-là, on m'a pas enseigné ça. Je suis à ta femme. Si c'est pas ta femme, c'est ta copine, mais vous avez un enfant. Le fait que l'enfant soit là, franchement, moi, je me retire. Le fait aussi de m'avoir caché tout ça, je préfère me retirer. Certes, tu t'occupes de moi, mais là, on parle d'un enfant qui vient de naître et que tu dois beaucoup suivre. Il y a son éducation qui est là. C'est vrai. Si ça vient un jour, cet enfant sache que son papa est double SIM, moi, même si c'était mon papa, ça ne va pas me plaire. Donc, messieurs, vraiment, merci pour tout ce que tu as fait pour moi dans ma vie. Que chacun se cherche. Le monsieur est venu me trouver à Bujon Coche. Quand j'ai dit au monsieur, ah, franchement, que je ne veux plus et tout, il m'a maga. Hein? Le monsieur m'a maga, coach. Oui, je suis acheté des bleus sur mon visage. Il m'a maga. Et c'est comme cela, tu vas me remercier tout ce que j'ai fait pour toi. Comme il disait que vous, les Amoussungolais, là, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. J'ai dit, non, il n'y a pas de vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. Toi-même, tu n'es pas sérieux. Que tu aies une copine, mais une femme, ça ne me dérange pas. Moi, je suis encore jeune, je la vis encore devant moi. Toi, déjà, bon, tu travailles, certes, tu finances mes études, oui. Mais là, franchement, moi, je ne peux plus continuer.
Et que s'il faudrait que tu me dises, il faut me dire, mes relations, ça là, je ne vais plus. Coach, le monsieur m'a pris, le téléphone qu'il m'a acheté, là, il a bloqué pour commencer. Donc actuellement, je suis connecté avec mon ancien téléphone. Il a bloqué le téléphone qu'il m'a acheté. Les meubles qui sont de la maison, la télé là, il a enlevé. Et comment je vais finir de réfléchir si vraiment je ne veux plus de la relation de lui, mais si je veux continuer de lui dire, mais franchement, lui, il préfère tout prendre quoi en fait. L'argent et tout. Donc actuellement, je suis sec. Mais Dieu merci, j'ai mon activité à moi qui me permet d'avoir mes 1000 francs par jour. Et je dis, ah, tu es musulman, raison pour laquelle je te respecte beaucoup. Et je respecte aussi votre religion. Mais aujourd'hui, tu m'as magatapé. Tu m'as maga. Tu m'as maga, faut que tu dises juste maga. Tu m'as maga. Si je veux aller devant, franchement, ça. Le wubisme, la wubimania a pris une certaine allure inquiétante en Côte d'Ivoire. Ça fait peur. Tous les secteurs de l'administration ivoirienne, même certaines institutions de l'État, tous les secteurs étatiques sont menacés par la wubimania, le wubisme, alors que c'est quelque chose qui n'est pas dans la culture africaine, dans la coutume ivoirienne, dans la coutume des Africains. Ça fait peur, c'est inquiétant. Il faut réellement que les gens soient sensibilisés à cette pratique. Oui, c'est inquiétant. Oui, ça fait peur. Et ceux qui encouragent ces pratiques ont à eux. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Laissez vos avis en commentaire sur ce fléau très récurrent et apparemment normalisé en Côte d'Ivoire malgré les grandes protestations faites en 2024. Sensibilisez vos enfants car le mal est très profond. Partagez massivement la vidéo. Sur ce, merci, à la prochaine.